Bon, Patrice, moi, je trouve que ce matin, la presse se lâche, s'amuse, se gosse et nous fait rire. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Certains y verront un drôle de paradoxe, d'autres la manifestation ultime de l'ironie, d'autres encore un hasard parlant. Toujours est-il que le jour où le job de premier flic de France est vacant, la police met la main sur Edouard Faïd, l'ennemi public numéro 1 en cavale depuis 3 mois. Vous imaginez ce que les dessinateurs du Canard, et d'ailleurs nous auraient pondu sur le sujet. Malheureusement, l'info est tombée un peu tard. Je pense que ça les aurait inspirés. En lieu et place de quoi, nous avons quand même ce titre, « Casse-toi, pauvre colon ». Parce que pour tout vous dire, il est pas mal question de la démission en 3 temps du ministre de l'Intérieur ce matin. Premier temps, je m'en vais. Deuxième temps, non, tu restes ici. Troisième temps, je fais ce que je veux, je m'en vais, je retourne à Lyon. Tout ça, c'est évidemment pain béni pour les éditorialistes, tous avides de commenter les moindres soubresauts de la vie gouvernementale. Je crois qu'il y a un titre qui vous fait rire. Oui, c'est Libération depuis 2 heures déjà. Le gag du Lyonnais, effectivement. J'allais y venir parce que dans le Figaro, il est question de mauvaise farce, dans le Parisien, de psychodrame et dans l'IB, fournisseur officiel de bons mots depuis 1973, de gag du Lyonnais. Avec photo à l'appui. Hein. Avec photo. Alors, il faut reconnaître que depuis quelques semaines, il y a de quoi sourire. Avec Hulot, on avait le ministre qui ne dit rien, mais démissionne. Avec Collomb, on a l'inverse, le ministre qui dit tout, mais ne démissionne pas. En tout cas, pas tout de suite. Sa démission, il a dû l'extorquer à Emmanuel Macron, auquel il reste le plaisir de chantonner du Aznavour le matin quand il se rase. Macron, Collomb, mes amours, mes emmerdes. Titre l'opinion. Pour rester dans le même registre, faisons un détour par Libération, où Laurent Geoffrin souligne qu'on passe d'Aznavour à Brel. Que c'est triste, Beauvau, au temps des amours mortes, dit Collomb. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, répond Macron. Bref, tout cela tient plus du music hall que de la politique gouvernementale, écrit l'éditorialiste, qui s'étonne que le principal soutien du président en soit devenu le savonneur de planches en chef. Au passage, ça nous vaut ce titre désopilant. Un de plus, le jour où Collomb s'est expulsé lui-même. Alors, là où Libé se gosse d'un mauvais spectacle de music-hall, eh bien, le Figaro élargit le spectre de la création artistique en parlant de surréalisme. André Breton n'en croirait pas ses yeux. Macron et Collomb ont pulvérisé les plus belles performances surréalistes, écrit Vincent Trémollet de Villers. Dans ce théâtre de l'absurde, on démissionne, mais pas tout de suite. On s'affaiblit pour renforcer sa légitimité. On supplie, comme le ferait un captif, de pouvoir quitter enfin son ministère. Charivari, désordre, c'est tout juste si le Figaro n'emprunte pas au vocabulaire gaulien en parlant de chienlit. En attendant, on est à 2 doigts de l'éclat de rire avec ce titre, la une du Figaro. Il faut une clarté vis-à-vis de nos concitoyens. C'est le futur ex-ministre de l'Intérieur qui parle et nous gratifie en cadeau d'adieu d'une interview dans le Figaro. Alors je lis, j'ai eu énormément de plaisir et de fierté à être à la tête de ce ministère, dit Collomb. Et bien sûr, on le croit sur parole. Alors on lui demande où en est votre relation avec Macron et il répond, c'est une relation qui sera toujours de confiance. Et bien sûr, on le croit sur parole. Voilà, j'arrête là. Il y en a 2 pages comme ça. Et sinon, Jupiter, bien que foudroyé, doit remplacer Collomb. Il paraît qu'il veut aller vite. 4 noms circulent dans le Figaro, Castaner, Darmanin, Pechnard, Le Drian. Et je me demande s'il n'y en a pas un, 5e, qui se dit qu'il est parti un peu trop vite à Barcelone. Caramba, encore raté. Encore raté. Merci beaucoup. Merci.